Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le rapporteur de la commission des lois, mes chers collègues, je vais, après vous avoir tous écouté très attentivement, pour ma part, concentrer plutôt le propos sur à quoi sert cette finance, à quoi sert ce financement. Vous le savez tous, la prospérité d'une nation dépend de sa capacité à mettre la science au service de l'industrie et son appareil productif au service de sa vision stratégique. Une industrie qui ne se nourrit pas de développement scientifique et d'innovation se condamne à la sous-traitance. Et une économie de la sous-traitance, c'est une économie vulnérable et à faible valeur ajoutée. Inversement, si la science ignore l'industrie, c'est-à-dire si tout l'écosystème de nos universités, instituts de recherche, organismes de valorisation n'est pas tourné vers le développement de nouveaux produits ou services, alors la France continuera de faire ce en quoi elle excelle, c'est-à-dire faire avancer la science grâce au financement public en fournissant au monde entier des découvertes exploitées ailleurs que chez nous. Cela explique l'effondrement de notre balance commerciale. En 2000, un excédent de 20 milliards d'euros. En 2022, un déficit de 164 milliards d'euros. Cette catastrophe s'est déroulée au long cours et à bas bruit, à coups de délocalisation et de fuite des cerveaux. À l'instar de la batterie lithium dont nous avions, grâce au CNRS, l'antériorité sur le plan scientifique, brevetée par les Américains, industrialisée par eux, puis aussi par les Chinois, nous finissons trop souvent par importer des produits issus de notre recherche que nous ne savons pas exploiter chez nous. Pour enrayer cette mécanique infernale qui précipite notre pays sur la pente du décrochage industriel, le gouvernement a engagé une politique volontariste et efficace de réindustrialisation qu'il convient de saluer. C'est à mes yeux, élu de l'Aube que je suis et qui a tant souffert des délocalisations industrielles, la mère des batailles. En réindustrialisant, nous pourrons rétablir notre balance commerciale et nos finances publiques, diminuer nos dépendances systémiques, préserver la cohésion territoriale et éviter l'implosion sociale. Et même, on peut toujours rêver, atteindre notre fameux objectif de Lisbonne, consacrer 3% de notre PIB aux dépenses de R&D. En juin 2022, la mission d'information Excellence de la recherche, développement, pénurie de champions industriels cherchait l'erreur française, dont je fus rapporteur, identifiait le maillon faible sur la chaîne de l'innovation. Ce maillon faible, c'est le financement. Il est essentiel de renforcer nos capacités de financement pour permettre à nos entreprises, singulièrement à nos PME et nos start-up, de disposer de fonds nécessaires à leur développement et au développement de solutions industrielles de rupture. C'est stratégique. Il faut qu'une start-up industrielle qui cherche des fonds massivement ou qui souhaite se coter en bourse à cet effet ne trouve pas en France de solution de financement. Si c'est le cas, si elle ne les trouve pas, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui nous échappe et qui part ailleurs. Ailleurs, ce sont les États-Unis, le Canada, la Chine, voire l'Inde qui tireront finalement le meilleur profit des deniers publics français qui ont été investis en amont pour soutenir cette innovation. La proposition de loi que nous allons adopter ce jour s'inscrit dans cette logique. Il s'agit évidemment, ça a été dit, d'un texte technique, mais c'est dans les mécanismes financiers que se joue une large part de notre destin industriel. Notre groupe salue l'adoption de ce texte. Je tiens en particulier à remercier les rapporteurs, nos collègues Albéric de Montgolfier pour la commission des finances et Louis Vogel pour la commission des lois, dont l'expertise a été très précieuse pour améliorer le texte. Sans rentrer dans le détail de toutes les mesures, je voudrais simplement revenir sur deux d'entre elles, fruits d'amendements que j'ai portés avec mon groupe Les Indépendants. La première concerne l'éligibilité des bons de souscription d'actions au plan d'épargne en actions. C'est une mesure très attendue de l'écosystème des business angels et des investisseurs. Je me réjouis qu'elle figure bien dans le texte final. La seconde rend les sociétés de capital risque éligibles au PEA-PME, aux unités de compte en assurance vie et au plan d'épargne retraite. Elle poursuit le même objectif: drainer l'épargne des Français vers le financement de l'innovation et la réindustrialisation de notre pays. L'exemple du cercle vertueux californien est à cet égard révélateur. Des outils qui incitent les entrepreneurs d'aujourd'hui à devenir les investisseurs de demain pour arrimer l'expérience et le savoir-faire des réussites sur le territoire national. Tout ce qui encourage l'investissement dans l'innovation y contribue. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre groupe voit dans ce texte d'apparence austère une étape de plus sur le chemin de la réindustrialisation de notre pays et donc d'une économie plus prospère. Je vous remercie.